Merci encore donc Alicia pour ces éléments très pratiques. Et maintenant, vous savez qu'on entre dans la partie hors sujet, celle qu'il ne faut pas faire, mais qu'on adore quand même accueillir et lire, écouter et savourer, à commencer par cette revue de presse déconfinante que Lisa va nous livrer. Merci Marc. Alors effectivement, nouvelle revue de presse déconfinante pour cette nouvelle semaine. Alors encore une fois, une revue de presse très largement inspirée de celle initiée par mon collègue Arthur Vatou et que nous concevons ensemble chaque semaine au sein de l'équipe des sciences sanitaires et sociales de l'Université Paris-Sorbonne Nord. Alors les numéros complets, encore une fois, qui sont beaucoup plus étoffés que ce que je vous propose, sont disponibles en téléchargement dans le lien qu'on vous met. Et donc voici la petite sélection de la semaine pour se déconfiner l'esprit. Alors, géographie tout d'abord. Le site Altercarto prend l'exemple de la ville de Lyon pour montrer comment les facteurs de vulnérabilité au Covid-19, les infections pulmonaires, le diabète, le vieillissement, etc., sont inégalement répartis en fonction des quartiers et évidemment des populations qui les habitent. Et donc, c'est un travail qui nous permet de réfléchir au ciblage des politiques de prévention à l'avenir. Santé publique, ensuite. Le spécialiste des épidémies, Arnaud Fontanet, donnait l'année dernière le cours d'introduction à l'épidémiologie au Collège de France. Et justement, ces cours sont d'une heure à peu près et sont disponibles tous en podcast sur France Culture. Et coup de chance, la dernière séance de son cours de l'année dernière était consacrée au SRAS, qui est une forme de coronavirus. Et donc, une bonne occasion de s'introduire à des matières qui sont bien différentes des nôtres. Histoire ensuite. On entend actuellement beaucoup de choses sur la comparaison entre l'épidémie de Covid-19 et d'autres épidémies du passé, la peste, le choléra, etc. Ce qui nous conduit nécessairement à nous poser la question, quel est l'intérêt et quelles sont les limites aussi de cette comparaison. Comparaison n'est pas raison, on le sait. Des éléments de réponse dans un entretien de moins de 15 minutes, ça peut être sous la douche, que l'historien des sciences Guillaume Lechénal accorde à l'émission Radiographie du coronavirus sur France Culture, émission Radiographie du coronavirus que je vous conseille de façon générale puisque chaque jour elle aborde la question sous un angle différent. Enfin, sortie des sciences sociales et de nos collègues chercheurs et chercheuses à strictement parler, plein de petites choses à aller consulter que je vous conseille. Première chose, la radio-télévision belge, la RTB, propose tout un dossier d'analyse de l'actualité d'un point de vue féministe dans un papier particulier, enfin un groupe particulier qui s'appelle les Grenades. Et on trouve sur ce dossier un grand nombre d'articles sur la situation particulière des femmes dans cette période de confinement et aussi sur ce qu'on pourrait souhaiter aux femmes pour la période de l'après. Lire en particulier un article intitulé « Les femmes n'ont pas que ça à faire de rester belles pendant le confinement ». Hashtag Figaro Madame. D'ailleurs, en parlant des femmes, les Inrecuptibles ouvrent leur colonne en libre accès, donc c'est des articles qui sont disponibles sans abonnement à celles et ceux, et surtout à celles qui poursuivent actuellement leur activité en temps de confinement. Donc en fait, des journaux de non-confinement, en l'occurrence d'une chauffeuse de bus, d'une infirmière en EHPAD, d'un bénévole au Resto du Cœur, et récemment, c'est le dernier billet. D'un billet de la responsable d'un centre d'hébergement pour demandeurs et demandeuses d'asile en Île-de-France. Je pense que lire leurs paroles, c'est reconnaître toute l'importance de leur métier. Et c'est bien le moins que l'on puisse faire en ce moment. Belle lecture, belles écoutes et à la semaine prochaine.